Je voudrais revenir un instant sur ma thèse d'État, le texte prophétique en France, en édition du Septentrion, en 3 volumes, et expliquer ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage. Cette thèse a été soutenue en 1999, il y a donc 20 ans. Formation et fortune, en sous-titre. Eh bien, j'ai voulu dire, je voulais parler de recyclage, en fait. Je travaille beaucoup sur la notion de cycle en astrologie, mais là, j'ai voulu parler de cycle, de recyclage, de renouvellement permanent du texte prophétique, du discours prophétique, sur plusieurs siècles, en France notamment. Comment on réactive les textes prophétiques depuis la fin du Moyen-Âge, avec un suivi jusqu'au début du XXe siècle. Quelle ingéniosité mobilisée pour effectuer ce travail de pérennisation du texte. Car le paradoxe, c'est que une prophétie qui est soit elle est réalisée, mais on peut la relancer, soit elle ne s'est pas réalisée, et là encore on peut la proroger. Donc il y a toute une astuce herméneutique qui est mise en évidence dans cet ensemble quand même assez considérable, qui est ma thèse d'État, prolongée d'ailleurs par mon post-doctorat, donc c'est un problème. Et qui comporte une partie non négligeable sur Nostradamus, alors que le post-doctorat, lui, est consacré uniquement à Nostradamus, donc c'est une sorte de focalisation, une amplification de ce que j'avais fait dans ma thèse d'État sur ce plan-là. Et donc on voit des textes qui sont réutilisés. Alors, Rudy, comment s'appelle-t-il? Comier, je crois que c'est comme ça, a montré que un texte censé avoir prophétisé Napoléon Bonaparte, un texte qu'on daterait du milieu du XVIe siècle, était en réalité inspiré par des chroniques relatives à Frédéric de Hohenstaufen, l'empereur, bien avant Nostradamus. Et là, ce n'était pas une prophétie. Donc comment, ce que j'appelle du métalangage, parce que finalement, tous ces quatrains centuriques ont été élaborés essentiellement pour faire du matériau, pour remplir des cases de quatrains de centuries. Centuries voulant dire 10 quatrains, 10 séries de 4 quatrains, une série de 10 quatrains de 10 quatrains. Voilà. Et on voit bien là le recyclage d'un document qui au départ n'était même pas prophétique et qu'il devient parce qu'on le met au futur. Sera. C'était le 460 de la première centurie. Vous voyez donc tout ce processus, toute cette ingéniosité permettant à un même texte de faire sens à plusieurs époques. En ce qui concerne mon post-doctorat, 2007, j'ai voulu montrer qu'un texte anonyme, qui s'appelait L'éclaircissement des véritables quatrains Nostradamus, et dont j'ai montré qu'il était l'œuvre du dominicain Giffray de Rechac, alias Jean de Sainte-Marie, qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. J'ai retrouvé le manuscrit, etc.
était aussi un texte critique. Donc j'ai appelé ça l'émergence de la critique nostradamique au XVIIe siècle. Parce que le XVIIe siècle est un siècle critique. C'est le siècle où apparaît finalement la critique biblique. Et la critique, le fait de dire oui mais ça, ce n'est pas de lui, ce n'est pas de Nostradamus, etc., la critique est une démarche propre au XVIIe, caractéristique du XVIIe siècle. Et ce que je vais vous le montrer, bon, alors ce texte-là, vous pouvez le trouver sur Internet, sur Scribd notamment, in extenso, et puis j'ai laissé un certain nombre d'exemplaires dans différentes bibliothèques, notamment au Warburg Institute, où on trouve, si on veut faire un travail sur ma production, c'est le meilleur endroit pour aller travailler à Londres.